C'est-à-dire que si, mettons, la caméra qui tient puis que son image n'est pas bien centrée, on va faire, oh, il y a la caméra 2, mettons, ton image, il faut que ce soit mieux comme ça. Donc, ça implique vraiment tout le monde. D'accord? Une fois que ça, c'est fait, après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, une fois qu'on vous a donné toutes les explications, donc l'idée est encore fraîche dans la tête, on peut aller prendre une petite pause de fait de changer un peu les idées, puis on revient, on garde les mêmes rôles. On va travailler surtout l'aspect devant la caméra, c'est-à-dire qu'autant les journalistes, les lecteurs, comment vous tenez, comment tenez votre micro, c'est tous des détails probablement, vous le savez déjà peut-être, mais si vous ne le savez pas, c'est pas plus grave que ça, on va en fait mieux procéder parce qu'évidemment, chaque chose est différente, d'accord? Ensuite de ça, on va faire un bulletin de nouvelles. Vous êtes un très beau public, donc ça va être parfait. Donc, juste avant de commencer, je ne sais pas si vous avez dit comment ça allait fonctionner devant la caméra. Oui, à peu près. Oui, moi, ils viennent de dire, ah, c'est le numéro 3, donc nous, on voit à travers la vitre, mais eux, de leur côté, ne nous voient pas. Même chose ici. Donc, ici on voit d'un côté, mais de l'autre côté, on ne voit pas. Donc, vous, quand vous allez lire le texte, bien sûr, sur le télésuffleur, et à l'arrière, la caméra va filmer, et ce qu'on va voir, c'est vous. Donc, moi, je vais être à côté de la caméra, ou Tommy. Et puis quand ça va être à votre tour de faire votre texte, on va faire un signal comme ceci, avec le papier ou avec seulement la main. Parfait. Samira, par contre, devra lire un petit bout parce que toi, elle va juste faire un reportage. Ah, ok, bon, ben. Oui, ben, je vais voir où il est le scénario. Probablement, elle va faire son texte avant, puis elle reviendra après. Pas de problème. OK. Les 3 personnes aux caméras. 1, 2. Qui est caméra 3? Les 3. Est-ce qu'il y a un machiniste parmi vous? Oui, machiniste. OK. Alors, machiniste et caméra, je peux vous asseoir ici pour l'instant. Sébastien va nous voir dans quelques secondes. Ça va bien, non? Annonceur, donc c'est Saïra Gonzalez. Atelier avancé est présenté et réalisé par des étudiants du Centre d'éducation des adultes Outremont. Il faut toujours que tu sois vis-à-vis de la flèche ici. On va faire une pratique avec C'est-à-dire que si tu lis, on vous a dit que souvent, alors s'il dit, bon, moi, Canada, Montréal, le téléjournal Montréal en version atelier, avant la même télécommande, il active 3 DVD en avant. Donc si jamais il part au mauvais moment, on est un petit peu dans le bain. C'est pour ça qu'on l'a collé ici, et on bloque les ondes par le bloc de bois ici. Ça va? Les boutons, tu vas juste. Donc, Madame, est-ce que je peux avoir le papier pour pratiquer un peu le texte, s'il vous plaît? je vais faire le tour, puis je vais finir avec toi. Ok. Ça va? Ok. Non, pas de problème. OK. Ça va bien? Parfait. Puis là, oui, il en faut pas mal de monde faire ce bulletin. Bref, vous allez vivre des expériences que j'espère ça va vous aider. Alors, je vous laisse travailler. Amusez-vous bien, surtout. Comme là, je sais que là, c'est clair. Donc, je peux revenir. Tout le temps, à chaque fois qu'on change de personne. Donc, si je passe de monsieur à mademoiselle ici, il faut que je recommence. Donc, ça peut être le monsieur. Fait comme pour ça, justement, c'est elle qui parle au début vraiment. Fait que j'ai fait ma mise au point sur elle, mais Mais vu qu'ils sont quand même assez proches, là, il n'y a pas une grande différence. J'ai regardé, il y a une petite différence ça, quand même. Il y a une petite différence. Puis là, qu'est-ce que je vais prendre comme micro? Oui, quand on est ici, je prends quoi comme micro? Excellent, oui, c'est vrai. Mais c'est sûr que vu que si c'est madame qui commence, on va faire la mise au point sur madame. Ça, j'ai fait la mise au point sur elle. ça. Là, je zoome pour qu'on voit les deux. Puis après, quand elle parle, selon les instructions, je vais faire ce que Tommy nous dit. Exact. Mais s'il faut qu'on zoome sur elle, la mise au point est déjà faite. C'est ça, parfait. OK. Ça va faire un effet fantôme. Cependant, il y a des fois, on va devoir se servir de cet effet-là. Mais là, je vais te le dire. Donc, c'est-à-dire que si je te dis rien, que je te fais ça, tu vas à une vitesse normale. D'accord? OK, pèse sur super. Super. Donc, super, super. À partir de là, on le laisse là-dessus jusqu'à la fin. Ça peut qu'on soit, mettons, à... Je vais avoir mal au doigt à la fin de la journée. En plus, je travaille après, là. Alors, pour répondre à ta question, mettons qu'on est rendu ici. 1 et demi. Parfait. 1 et demi, il faut le mettre... Oui, à peu près. Alors, le DVD 2, c'est lui ici. Le DVD 2, c'est activé par la demoiselle en arrière. C'est les effets sonores. Donc, à peu près ça. C'est ça. Comme ça, environ. OK? Oui, à peu près. De toute façon, je vais te guider dans ton casque d'écoute. Une question de dire, une plus, une moins. C'est ça. Sauf que l'affaire, c'est que quand tu vas le ressortir. Tu veux que je le mette ici? Ouais, parce que sinon, si on le fait passer par en haut, il va revenir par en bas. C'est ça, tu peux le mettre juste au collet. Lecteur 2? Oui. Pas confortable, ça? C'est beau, je trouve. Attends, c'est parce qu'il se place.
Ah, c'est toi, ça, le gars? Oh! C'est ça ce qu'elle essaie de dire. Ok, excuse. Il te regarde pas, il fait dans la caméra, Marc-André. C'est cette télévision-là tout le temps. Je vais zoomer tranquillement dans la télévision. Comme si, vois-tu, c'est comme si je rentrais dans la télévision. Dans cette caméra. Parce qu'il faut toujours que je me réajuste. Tu vois? Qu'est-ce que je fais comme Donc, micro? c'est ça qui est difficile. En même temps que zoomer, il faut que tu bouges pour aller dans le milieu de la télévision. On va faire un essai, vas-y. Oui, on va OK, caméra 3. Bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission, en plus de nos informations du jour, nous aimerions vous faire découvrir différentes facettes. On y va dans 3, 2, 1, maintenant. C'est parti. Le téléjournal en version italienne avancée est présenté et réalisé par des étudiants du Centre d'éducation des adultes Outremont. En premier lieu, évidemment, l'information. Journaliste Marc-André Savignac assisté à la conférence de presse. Vous avez un invité à vos côtés qui peut nous en parler, si je ne me trompe? Que l'eau puisse puiser dans un lac. Elle demande des moyens concrets pour venir en aide à la population. Continue, Canada. Nous parle des implications que cela a eu pour la société Radio-Canada. On connaît la popularité grandissante du soccer au Québec et encore. Vous vous retrouvez dans cet endroit, souvent mal vu, intermédiaire ou avancé. Les tests... L'émission Les artistes musicaux fusionnent leurs univers. C'est à partir du 4 octobre. Et aujourd'hui, Radio-Canada dispose des installations qu'il faut pour effectuer le passage. À haute définition. De permettre un meilleur accès au son et aux images du passé. Et offrir cet héritage à la population canadienne. Surtout en région, comme correspondant ou envoyé spécial. En attendant, bon atelier. Et en passant, vous faites de l'excellent travail. Bravo tout le monde, c'était vraiment beau de pouvoir travailler. En plus, vous avez fait des progrès rapidement. Les topos production Radio-Canada. Okay? Le texte qui est en italique, je sais que vous l'avez reçu en noir sur fond blanc. Donc, c'est censé être un reportage sur un DVD. C'est ça. Oui. Sauf que quand moi, je l'ai monté, ce topo-là, je me suis dit que ce serait plus chouette que ce soit la personne qui le lit. Je ne vous l'ai pas dit, tout simplement parce que justement pour voir si vous étiez alerte. Parce que dans la vraie vie, ce qu'on appelle les dépêches, ils arrivent dernière seconde. Je n'ai même pas le temps de réfléchir qu'est-ce que je dois faire. Donc, il faut lire. C'est pour ça que quand les codes de couleur, vous avez devant vous, je sais que ça demande énormément de concentration. Vous êtes des adultes, donc je partais sur le principe que vous êtes censé suivre. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se tournent autour, des collègues, Sébastien, caméra, tout. Mais c'est justement la concentration qu'on est allé chercher avec vous autres. C'est pour ça que à chaque fois, je sais qu'au début, il lit puis il arrête. Il va dire continue, tout simplement. Et j'ai fait exprès de les avoir mis en italique juste pour... En fait, c'est des points de repère pour moi, pour la réalisation. Mais aussi pour que vous compreniez que c'est à vous de le lire. Et c'est pas un topo qui est c'est préenregistré, c'est-à-dire que vous parlez par-dessus à voix chaude. Ça va? Tu pourrais, toi, de rajouter au début, je te le permets de le faire. Je me retrouve en ce moment à l'intérieur du musée Tintin. Donc, musée Tintin, ça fait le lien de ça, puis ensuite, tu continues de lire ton texte. Tu vois? Il y a toujours des solutions dans la vie. C'est vrai. Hein? Un noir? Non, pas noir. Ben là, OK, ben je te mets ton couvent attaché. Voici maintenant les nouvelles qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Chronique sur la société québécoise d'aujourd'hui, la francisation au Centre Outremont. Les avantages de la télévision haute définition avec Charles Tisser de l'émission Découverte. Et nous parlerons avec le journaliste Louis Lemieux de l'émission RDI en direct week-end. Bonne émission. Vous vous souvenez l'été dernier d'un événement particulièrement tragique qui a eu lieu à Montréal-Nord? Le jeune Freddy Villanueva a été abattu de 3 balles tirées à bout portant par un policier du SPVM. Eh bien, les mois ont passé et la famille de Freddy est à jamais marquée par cette erreur policière. Ce matin, je me suis rendue à Montréal-Nord pour faire le point.
Bonjour Ghislaine. Les phosphates sont utilisés dans certains détergifs et produits de nettoyage. Ils réduisent les taches, la rouille et éliminent la saleté. On sait maintenant qu'un excès de phosphate favorise la croissance des algues bleues. Bonjour, Dr Florence. Alors, comment pouvons-nous nous protéger? Bonjour. Eh bien, il ne faut surtout pas boire l'eau des lacs contaminée. Depuis 1994, plus de 4 millions de personnes sont mortes. Malheureusement, la situation actuelle ne semble pas s'améliorer. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Alain Leroy, ont tenu à faire savoir qu'en cas d'incursion des rebelles dans la ville de Goma, Maintenant, depuis 5 ans, le service de l'accueil de Radio-Canada offre des temps de jour durant la période estivale. Notre collègue au nouveau média, Solal Lévy, nous parle des implications que cela a eu pour la société Radio-Canada. En effet, Steve, Radio-Canada est présente à la radio, à la télévision et sur Internet. C'est ce qui s'appelle le multiplateforme. De chez vous, sur Internet, vous pouvez revoir des émissions ou des reportages que vous avez vus sur nos ondes. Sur radio satellite et sur téléphone portable, musique émergente, radio à la carte, manchettes et d'actualité. Et vidéos sur téléphone portable et d'autres appareils. CBC, Radio-Canada, vise à rejoindre le plus grand nombre. Non, c'est parce que le début, ça dit « Je suis en compagnie, je suis bon. seul. » Ok, c'est bon. Bonjour, je parle de la vie. D'ailleurs, je l'ai trouvé bien courageuse de se rendre à l'entraînement par un matin si frisquet. L'équipe en... Le soccer et le sport. La présidentielle américaine. Et grâce à notre section archives qui s'en vient ici, vous pouvez faire des petits voyages dans le temps, par exemple en voyant des reportages diffusés dans les années 40 à 70 qui montraient aux femmes... Heureusement, le Centre Outremont offre une solution. Dans le cadre du mois de la francisation, nous avons rencontré Mme Violaine Fortin, chef du département en langue seconde. Les cours de francisation se donnent depuis les années 70. Le centre... Le passage à la télévision haute définition, la HD. Le talent et le savoir-faire de ces équipes techniques permettent à Radio-Canada de vous offrir une télévision de qualité. Qu'ils soient derrière la caméra, à filmer une émission ou devant leur ordinateur, à numériser, qu'ils manipulent la lumière de la post-production ou les pixels pour concevoir une page web, les spécialistes de Radio-Canada sont là pour épauler leurs projets et pour livrer un produit fini à la hauteur de vos attentes. Sur le téléviseur haute définition. Si on compare les deux images... Merci Ghislaine. Beaucoup d'entre nous l'ignorent, mais Radio-Canada possède une des 10 plus grandes collections d'archives radio et télé du monde. Elle représente une part importante du patrimoine canadien. Maintenant que vous êtes en studio, vous ennuyez-vous d'être sur le terrain comme vous l'étiez avant? Je vous réponds que je pense qu'on entend m'ennuyer plus loin dedans parce que vous avez beaucoup d'actions aussi sur ce plateau. C'est en direct sur le terrain, plus particulièrement des événements majeurs comme le déluge et le 11 septembre 2001 sont des expériences qui me rendent parfois, disons, nostalgiques. Eh bien, Ghislaine, le temps sera plutôt agréable. Toutefois, des vents violents souffleront vers la fin de la journée. Tout devrait revenir à la normale en fin de soirée. Si on jette un coup d'œil à la carte météo, voyons maintenant les prévisions détaillées pour les prochains jours à Montréal. Le ciel sera partiellement couvert. Ce soir, il fera minimum de moins 4 degrés Celsius. À partir de demain, les températures seront agréables, avec des maximums de 0 degrés Celsius et 6 degrés Celsius. Alors, c'était la météo pour aujourd'hui. À passer une bonne soirée à notre antenne. À demain.
En terminant, voici des images d'un téléviseur à écran ultra mince d'une épaisseur d'1 mm de la compagnie Sony, qui est sur le marché depuis environ 1 an. Impressionnant, n'est-ce pas? C'était Steven Saliman et Ghislaine Ognané. À demain. Je sais pas qu'on va faire. À demain. Grosse amélioration, mais il y a encore du travail à faire. Ça va? Non, mais c'est une très très belle amélioration, c'est vraiment le fun. Autant pour les deux lecteurs aussi, donc toi tu cherches plus ce qu'il y a autour de toi, c'est très bien. Toi aussi tu étais plus concentré parce que là maintenant qu'on se regarde, on le voit mieux, n'est-ce pas? Donc il y a beaucoup aussi, c'est le fait de t'asseoir, ça a été très beau aussi, caméra 1. Ah, moi je me suis senti mieux aussi. Caméra 1, oui, c'était vraiment beaucoup plus mieux aussi les images. Alors, c'est Cynthia qui faisait 2 rôles, la météo puis les archives. Oui, c'est pour ça, au moment de la météo, comme le télésouffleur n'était pas là à temps, j'ai dit Cynthia au lieu de Rebecca pour la météo. C'est pas grave. Mais tu sais quoi? Si tu te trompes, excusez-moi, c'était Rebecca, c'est moins pire que... parce que quand tu fais, comme je vous ai dit, vous êtes des lecteurs de nouvelles, il faut que vous soyez crédibles. Ça arrive qu'on se trompe tout à fait normal, mais on dit « Oh, je m'excuse », puis on vous reprend le temps. Qu'est-ce que tu dis? C'était pas ça du tout, oh, ça fait plus fou. Tu comprends? Non, mais c'est pour ça que je t'ai dit « Continue, continue ». Parce que le fait de continuer, c'est comme ça a passé comme sur du beurre, tu comprends? Tandis que si tu hésites, c'est là qu'on voit qu'il y a eu un petit quelque chose qu'on ne sait pas trop c'est quoi.